ministre Alix Didier Fils-Aimé qui manifestait depuis plusieurs semaines des velléités pour l'arrêter dans tête pays après le 7 février. Alix Fils-Aimé, à l'instar de Ariel Henry, t'avait été comme seul chef à bord, seul coq chanté dans notre pays après que mandat CPT a fini le 7 février 2026, puisque il est évident que pas gain même 1% chance pour CPT ça, lui-même l'État, survivre dans tête pays. Mais qu'on va que Alix Didier Fils-Aimé oublié ou bien que l'ignoré, c'est CPT qui te nommé et CPT a un droit de révocation sous lui. Même gens ont fait Gaïkoni, yo capable faire ça à n'importe quel moment tout. Quoique nous doutons fort que au moment que CPT ça, libéral sans immunité, libéral trouver sans pièces protection juridique, même si on essaie blender tête avec un décret, mais surtout sans protection de sanctions internationales, yo capable essayer créer une instabilité comme ça avant le 7 février, tant coup une révocation par exemple de premier ministre Alix Fils-Aimé. Nous ça qui t'est passé dans tentative qui t'est faite. Il y a même un conseiller président a parlé de Fritz Jean qui prend sanction. Gros ingérence t'est faite de ambassade qui puissant dans Port-au-Prince. Mais l'autre bagaille Alix Didier Fils-Aimé oublié c'est que mesdames et messieurs CPT les toujours mettez tête li comme une principal acteur dans tractation qu'a été faite pour après 7 février. Ça veut dire CPT1 li souterrain tout. Ballon c'est vrai que li nan ron centre là. Mais CPT1 li c'est un joueur qui souterrain et nous capable dire c'est un joueur qui plus important yo puisque mesdames et messieurs classe politique là pas fait preuve de yon unité. Ça nous est capable de l'opposition pas fait preuve de yon force réelle pour dégager yon consensus face avec CPT1 qui vient positionner comme un acteur qui est incontournable dans la décision qui prend le prendre. La preuve, dans fin de semaine, plusieurs secteurs ont défilé dans la villa d'accueil, Al-Chita, pour chercher une alternative après 7 février, dans tête collée avec 9 taureaux qui sont dans la villa d'accueil. C'est un peu ironique puisque 9 éléments qui échouent sur toute la ligne, 9 éléments qui corrompus jour dans zo, 9 éléments qui pas sorti à travers les yeux, yo pas subi journée jodian par exemple même sort que Jovenel Moïse a subi. Nous songez leur secteur démocratique et populaire FDP, nous songez leur opposition qui était en face Jovenel Moïse qui était assassiné caractère liant, t'es sermenté sous vie que au pape Chita parler avec Jovenel. Jovenel a été bay tout ça que le capable pour négocier parler avec lui. Malgré il était sorti dans l'élection, malgré c'était un président légitime, pièce moun pas voulu négocier avec Jovenel. Mais jodi tout le monde a chita avec CPT1. Et c'est CPT1 lui-même qui a sorti des L4, qui a regardé les propositions parle. Pour nous tourner sur Alix Didier Fils-Aimé, mesdames et messieurs, monsieur c'est cible CPTA. Monsieur c'est principal fusible que CPTA voulait exploser pour même yo capable rester en place après le 7 février. Rale Tiches Bao, mesdames et messieurs, nous allons expliquer au complot ça. Nous allons expliquer au qui Jean CPT1 l'a utilisé un dernier pion. Et pion ça le Alix Didier Fils-Aimé. C'est monsieur que vous voulez sacrifier puis même yo capable kembe poste comme président pour 2 ans encore dans tête pays. Oui, c'est j'entendais là. Restez branché. Mais juste avant, mesdames et messieurs, c'est pas à tort que nous aimons critiquer ça que l'État haïtien a fait. C'est eux mêmes qui toujours fait ça fait mal, qui permettent moun qui fait analyse critique, moun qui gen un jeu critique sur ça l'État haïtien a fait toujours jouer un argument contre eux. Par exemple, c'est bravo nous t'a vinn battre jodi pour une belle inauguration qui fait de un bel espace pour ministère Affaires étrangères dans Pétionville. Ministère Affaires étrangères qui depuis longtemps dans la rue depuis le 10 janvier 2010 local yo même avec plusieurs autres locales t'es détruit par tremblement de terre là. Finalement yo inauguré un espace qui est à la hauteur de un ministère Affaires étrangères de un pays souverain tant qu'au pays d'Haïti. Mais dans quelles conditions? Je dis malheureusement au lieu nous vinn battre bravo pour bel édifice ça que au logé ministère Affaires étrangères, nous obligé venir poser question sur bagaille ça puisque c'est yo même encore, c'est autorité encore qui toujours quitter espace pour nous-mêmes citoyens nous poser question pour nous connaître qui gens l'argent payant, l'argent nous a dépensé. Inauguration en grande pompe de nouveau local ça, le ministère des Affaires étrangères, l'État capable, un symbole de modernisation de l'administration publique là. Mais il risque plutôt venir illustration parfaite d'un mode de gouvernance qui marqué par opacité, improvisation et puis mépris de règles élémentaires de gestion de fonds publics.
Là, nous pas venir critiquer pour critiquer, mais nous venir avec des faits. Selon information qui rendent publique, immeuble ça, building ça que vous regardez là, mesdames et messieurs, que l'État a acheté dans le secteur privé pour loger ministère des Affaires étrangères, building ça, il était porté nom Gala Tower. C'est lui même que l'État haïtien a acheté pour des montants qui dépassaient environ 13 millions de dollars américains, alors que valeur building ça, il était estimé à environ 9 millions de dollars. Ça veut dire l'État a acheté building ça pour 4 millions de dollars en plus que ça que le vaut réellement. Un écart colossal qui, à lui-même seul, exige des explications claires, documentées et immédiates. Ou même qui bat bravo pour l'initiative ça. Ou capable de dire, pour ça, on vient poser question sur une acquisition d'un immeuble moderne que l'État haïtien fait pour être capable de loger un ministère qui est aussi important que le ministère des Affaires étrangères et puis des cultes. Mais tout moi-même, moi capable de poser question, capable de dire que est-ce que transaction ça n'a pas fait un objectif pour créer des nouveaux riches. 4 millions de dollars supplémentaires. Un édifice était évalué à 9 millions. L'État haïtien a acheté pour 13 millions. 4 millions ça. Dans qui poche li entré, qui route li fait. Plus grave encore, mesdames et messieurs, acquisition ça, l'État a réalisé en dehors de toute norme de comptabilité publique. Pas une pièce rapport évaluation préalable qui était produit par autorité compétente avant que acheté édifice ça. Une violation flagrante de principes de transparence, de prudence, de bonne gouvernance qui t'a encadrer toute dépense publique. Surtout dans un pays qui est confronté à une crise multidimensionnelle sans précédent. À faire ça, il soulevait des questions fondamentales, mesdames et messieurs. Qui est-ce qui t'a autorisé de dépenser ça? Ce qui base juridique avec budgétaire que 13 millions de dollars ça sorti dans le trésor public. Qui est-ce qui t'a évalué édifice là avant que l'État haïtien achète? Qui est-ce qui vendeur là? Et pour qui ça? Une telle transaction li déroulée dans un silence complet. Est-ce que l'État haïtien c'est entreprise CPT1 avec gouvernement ou bien l'État haïtien c'est pour tout pays puis une transaction de une telle envergure faite et puis la presse pas connaît rien là-dedans. Dans le contexte côté que l'État il continue pas capable assurer sécurité, pas capable bailler la santé, éducation et même fonctionnement minimal de l'institution, pas capable garantir idée que des millions de dollars capables d'engager sans contrôle ni justification constituer une offense avec intelligence collective là et un affront avec souffrance peuple haïtien. Opacité, c'est pas une simple faute administrative. Les vins tourner dans le pays d'Haïti une méthode. Lorsque les vins systémiques, les nourrit corruption, les détruit confiance publique, les affaiblit davantage un État qui est déjà fragilisé. Il appartient désormais avec autorité concernée pour rompre silence ça et pour publier tout document qui est relatif avec acquisition ça pour assumer pleinement responsabilité à défaut à faire ça il va venir ajouter avec une longue liste de scandales qui peut jamais clarifier cap mine crédibilité action publique dans le pays d'Haïti. Faut que ULCC l'ouvrir une enquête sur acquisition ça soit achat building non. C'est pas achat building non en lui-même non qui pas bon. Oui, ministère des Affaires étrangères mérite un bon local, un bon immeuble pour loger. Ceci même genre avec n'importe l'autre ministère dans le pays. Mais c'est façon achat fait là, dans fait noir total. Pendant que il y a des sources qui fait quoi que il y a quelques années de cela, l'édifice vaut 9 millions qui j'en fait que en peu de temps il passé à 13 millions. Qui est-ce qui fait comme ça? Est-ce que édifice là il vaut 13 millions? Est-ce que l'édifice ça a été évalué bien avant de l'acheter? Est-ce que il construit selon les normes sismiques? Est-ce que si un tremblement de terre passé demain là, l'édifice ça pas apte plat tout? Puisque depuis après 2010, que l'on veut ou non, l'État haïtien pas doit loger pièces institution li dans pièces immeubles qui pas respecter normes sismiques. Même si simple citoyen la continuer bâtir n'importe qui genre, mais l'État haïtien pas capable acheter n'importe quel immeuble sans que le pas évaluer s'il construit selon les normes sismiques. Et ça qui est plus important, mesdames et messieurs, c'est transactions financières qui fait dans phénomène total. Du moins pour grand public là. Donc c'est lumière que nous avons cherché. Pour nous retourner sur le dossier CPT1, mesdames et messieurs, il y a une course à la montre qui est engagée. Conseil présidentiel de transition 1, à l'approche de l'échéance 7 février 2026, révélé moins de volonté pour dialoguer, mais un aveu d'échec. Après plusieurs mois de gouvernance qui contestait, qui marquait par improvisation, exclusion, absence de résultats tangibles, et bien conseiller président
il a découvert la soudainement urgence pour consulter partis politiques, organisations, société civile et la trier. Selon l'information qui est relayée par Radio Télémétronome, il y a des lettres de convocation qui voyaient par plusieurs acteurs politiques, plusieurs acteurs dans la société pour des rencontres qui prévoient de manière urgente pendant un week-end, pendant fin de semaine. L'initiative tardive ça a suscité des scepticismes et puis un pile méfiance parce que un pile monde rappelait que même structure ça c'est même que CPT a été toujours ignoré, voire marginalisé ou bien méprisé tout au long du mandat KPT. Il y a une question qu'a posée journée aujourd'hui avec un pile acuité. Pour qui ça c'est qu'on CPT a commencé les moun pour le chita négocier. Pour qui ça soudain il y a besoin de concertation à quelques jours de fin officiel mandat. Pour un pile observateur, pour un pile monde qui sous scène politique là, démarche ça, il semblait davantage avec une manœuvre pour négocier dans tête pays, une manœuvre pour survie politique mais c'est pas vraiment un réel exercice démocratique que vous voulez faire. Ça qui est troublant mesdames et messieurs, il y a des informations selon lesquelles le conseiller présidentiel yo t'a envisagé là pour proposer avec force publique avec société civile là pour l'État capable bailler contrôle total de gouvernement, y compris domination de un nouveau premier ministre. Ça veut dire, mesdames et messieurs, c'est pété en prêt pour les remettre gouvernement, pour les bailler toute poste ministérielle, y compris premier ministre là, avec société civile là, et puis parti politique, moyennant que eux-mêmes y auraient été au pouvoir. Donc, mesdames et messieurs, je dis, une seule préoccupation, une seule priorité, c'est pété en Guinée, c'est conserver tête au pouvoir. Puis une nouvelle transition de 2 ans. Ça veut dire, même Jean-Ariel Henry t'a tenté faire là, c'est pété ça. L'a essayé de faire un mandat présidentiel de 50 ans. Parce que il y a presque 2 ans là, il a demandé 2 ans encore. Ça peut durer après 2 ans, ça va demander un tir à l'ange encore. Donc, c'est manœuvre ça qu'a été faite avec, bien sûr, Alex Fizeme qui est dans viseur. Alex Fizeme qui lui-même, c'est un fusible dans le cadre des matchs ça. C'est une proposition qui, pour le moins, très paradoxale. Logique ça, li interroger sincérité processus là. Est-ce que nous sommes capables de parler de transition exclusive lorsque moun qui échoué yo voulait prolonger mandat sous quelque forme que ce soit? Est-ce que nous sommes capables de restaurer confiance lorsque nous changer des visages dans le gouvernement sans nous pas remettre en question structure pouvoir lui-même? Tout autant que nous continuons à bricoler des arrangements politiques de dernière minute, risque là li vraiment à augmenter pour nous prolonger instabilité au lieu que nous mettions fin avec cycle infernal ça. Pas oublier que pays li pas tête li n'a fait transition encore. On a parlé de pays, on a parlé de population. Population a besoin de pays après un cap clair, un leadership responsable, un processus qui fondé sur légitimité, transparence, respect et puis engagement. Tant li continuer à courir et l'histoire bien pour le juger sévèrement tout le monde qui face avec urgence nationale ça yo préféré sauver propre pa yo préféré lutter pour kembe tête yo dans position privilégiée pa yo au lieu que ouais payer en premier. En tout cas, Alex Fizeme t'a semblé monsieur sur une chaise éjectable journée aujourd'hui. On nous dit même si secteur pas d'accord pour tout CPT arrêté pour 2 ans encore, mais et si toute majorité secteur est d'accord pour 2 ou 3 membres dans CPT arrêté pour une transition par exemple de 1 an encore et puis pour eux même yo prend tout gouvernement parce que nèg c'est pouvoir à chercher tout secteur où est fait proposition là yo tout secteur où est qui nan entrée sortie dans primature entrée sortie dans villa d'accueil al nan chercher alternative pour après 7 février yo tout c'est manger à chercher parce que yo tout pas de pièce possibilité pour remporter des postes électifs puisque yo pas de capital politique yo pas gagné bilan yo pas de popularité. Donc c'est dernière occasion pour nèg qui pat fait beurre yo vinn essayer faire dans dernier manche transition ça. Donc si CPT li prêt pour li bouler Alex Fizeme et puis pour livrer pour remettre gouvernement tout ministère yo toute direction générale yo primature bay tout vicieux ça yo, eh bien tout ensemble de vicieux ça yo qui chercher manger, eh bien on met sûr et certain que CPT li capable gagner gain de cause. Il y a une seule entité qui peut le faire poids dans balance là, cap connaît est-ce que manœuvre ça la capable passer. Quelle te manœuvre Alex Fizeme pour le rester en poste pour contre lui. Quelle te manœuvre CPT pour livrer gouvernement avec abolotcho politique et puis eux-mêmes y aurait été toujours dans villa d'accueil. Seule communauté internationale là malheureusement dans un pays qui souverain. C'est seul eux-mêmes qui pral un dernier mot cap empêcher que ça aurait été continuer piller pays. Mais cependant pas oublier nous toujours dit voix peuple là, il toujours sonner plus fort.
Ça qui fait journée aujourd'hui, c'est communauté internationale là seulement nous penser qui a fait nèg yo tant des raisons. C'est parce que peuple là lui-même il continue rester dormi, il refuser lever camper, il refuser dire mot parle. Donc si nous-mêmes nous pas dire mot parle nous comme peuple, nous obligés prendre ça que rapport de force là lui-même il fabriqué pour nous. Et ou même qui sont passés, Zami Fonige. Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, ou dormi dehors tonton, mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou pour un petit triangle noir ça qui marque s'abonner en français, ou bien subscribe en anglais, ou bien inscribir c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'entendez à tout, ou déjà dans bataille, ou pral Fonige ou.